Aujourd'hui, mon objectif est de vous expliquer ce que les personnes qui vous ont invité et moi-même faisons. Et pourquoi pas susciter chez vous un intérêt futur. Commençons sans plus attendre et commençons par vous. Avez-vous des projets actuellement? Tout type de projets. Aller plus souvent au restaurant. Partir en vacances plus souvent. Faire des travaux dans votre maison. Financer des études pour vos enfants. Une école privée. Un séjour à l'étranger. Vous souhaitez améliorer vos perspectives professionnelles? Atteindre votre équilibre financier? Vous épanouir? Voilà, nous venons de faire état d'une liste non exhaustive de choses qui vous font envie et que vous projetez sans doute de faire. Mais pour la plupart d'entre nous, ces projets sont synonymes de moyens, et je parle là bien sûr de moyens financiers. Regardons ensemble les possibilités que vous avez aujourd'hui de financer ces projets. Faire des heures supplémentaires. Quand on est salarié, c'est un moyen que l'on peut exploiter pour augmenter ses ressources. Encore faut-il que votre employeur soit d'accord, et cela engendrera plus de temps de présence sur votre lieu de travail et donc du temps en moins avec vos proches. Explorons alors d'autres possibilités. Créer une société traditionnelle, c'est une opportunité possible. Dans quel domaine allez-vous vous lancer? Disposez-vous de fonds personnels pour commencer? Quel type de statut allez-vous choisir? Vous voulez acquérir ou louer un local? Pensez-vous prendre des associés? Cette perspective intéressante suggère beaucoup de questions qui font un peu peur au premier abord. Moi, j'ai l'impression d'avoir défini ce qu'on appelle la lourdeur administrative. Bref, voyons une autre possibilité. La franchise pourrait aussi être une solution. Vous n'avez pas à réfléchir à un projet ni à sa mise en œuvre. Le concept vous est vendu clé en main, on vous dit même dans combien de temps vous allez faire fortune. Le système est garanti, il a fait ses preuves. Vous créez une entreprise traditionnelle, vous êtes votre propre patron. Mais il y a beaucoup d'inconvénients. L'achat de la franchise est élevé. La charte imposée par la marque est souvent très exigeante. À fréquence régulière, il faut payer des royalties à la marque et rendre aussi des comptes sur les chiffres réalisés. Finalement, la pression du chiffre est omniprésente et du coup on perd son indépendance. Peu convaincant. Envisageons une autre possibilité. Investir en bourse. On verse une mise de départ et ensuite on suit le cours de l'action. On suit consciencieusement le cours des actions pour éviter toute perte et revendre au bon moment. C'est un travail de chaque instant, sinon les déboires sont rapidement arrivés. Parfois même avec une surveillance de chaque instant, alors que tout semblait se présenter à merveille, il arrive que tout s'effondre. C'est la dégringolade. Non seulement on perd la plus-value, mais aussi les capitaux de départ. C'est finalement risqué comme source de financement. Mais il y a encore d'autres possibilités. Le jeu. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Pourquoi pas vous? Si vous jouez au loto en France, vous avez une chance sur 13 983 816 de gagner le gros lot. Ça fait rêver, non? Oui, vous avez raison. Ça ne fait que très peu de chances d'y parvenir. Laisserez-vous le hasard décider pour vous de la réalisation ou non de vos projets? Voyons voir une autre possibilité. Devenir une célébrité. C'est une ambition intéressante, mais dans quel domaine? Pour combien de temps? Non. Ce n'est pas une possibilité durable. Ah oui, j'y pense. Si on voyait la possibilité de l'héritage. Hériter est un bon moyen de s'enrichir. On a tous dans notre entourage des anecdotes de personnes qui se sont enrichies en héritant. Mais vous, de qui hériterez-vous? De combien et dans combien de temps? Ça reste quand même très aléatoire. Dans toutes ces propositions, il y en a une que nous n'avons pas mentionnée et qui mérite qu'on s'y attarde. L'opportunité dont nous allons vous parler est basée sur la libre entreprise et le marché du bien-être. La liberté est notre maître mot. Celle d'entreprendre, de choisir vos collaborateurs, de choisir le temps que vous voulez y consacrer et d'investir, c'est la liberté de travailler pour soi avec le soutien d'une équipe. Cette liberté, vous allez pouvoir l'exercer si vous le souhaitez sur un marché très porteur, celui du bien-être et de la beauté. Un marché qui touche tout le monde. Un adulte sur 5 prend des compléments alimentaires au moins une fois dans l'année. Les dépenses liées aux soins et au bien-être ont plus que doublé en moins de 20 ans.
En 1978, la société Forever Living Products s'implante à Phoenix en Arizona et devient le leader mondial de l'aloe vera. Malgré sa dimension internationale et son chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars, elle n'est pas cotée en bourse. Cette entreprise fondée par Rex Morgan est aujourd'hui présente dans plus de 170 pays dans le monde. Brésil, Japon, Allemagne, France, Maroc, Algérie, Tunisie, Madagascar, Côte d'Ivoire, Sénégal. Forever Living Products International a décidé d'intégrer la totalité du système de production et de distribution de ses produits à l'aloe vera. Elle est propriétaire de ses champs d'aloès au Texas, au Mexique et en République dominicaine. Elle détient aussi ses propres usines de transformation et de conditionnement. Pourquoi ce choix? Parce qu'elle évite les intermédiaires et maîtrise ainsi ses marges. L'objectif d'un tel principe de gestion est de favoriser son système de distribution en proposant un plan de rémunération des plus généreux. Forever Living Products a mis ses compétences au service de la vente directe par réseau. Elle a choisi un canal de distribution qui privilégie le contact humain et le service client grâce à un rapport qualité-prix intéressant, un conseil produit personnalisé et à un suivi client individualisé, ce qui engendre automatiquement une satisfaction client. Forever Living Products est l'une des premières sociétés américaines à mettre en place les normes ISO 18001, 14001 et 9001, qui sont autant de gages de qualité de notre système de production, du respect des normes environnementales et du bien-être du personnel. Forever Living Products est aussi la première société à recevoir le YASC,